Comment changer ses habitudes, partie 2. J'avais déjà fait une vidéo complète à ce sujet il y a de ça quelques mois et aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de t'apporter un petit complément d'information, voilà, d'autres petits éléments qui vont pouvoir t'aider et t'aiguiller pour la mise en place de nouvelles habitudes. Quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, on pense souvent que la bête noire, la menace qui rôde, c'est l'échec. Bien en fait, c'est pas tout à fait ça. Ça va sûrement t'étonner, mais c'est pas l'échec, non, c'est l'ennui dont il faut se méfier. Et oui, l'ennui, parce que finalement, au bout du compte, une habitude, ça reste pas ultra intéressant ad vitam aeternam. Et pour parler crûment, on peut même dire qu'on peut finir par se faire chier. Tu trouves ça vulgaire? Oui, je trouve ça vulgaire, oui. Alors là, quelque chose que je comprends pas. De toute façon, j'avais te dit quelque chose, Natacha. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. De par sa nature, une habitude est répétitive et régulière, donc forcément, ça peut être vite pompeux. On est alors confronté au défi principal qui est de vivre une belle coloc avec ce sentiment d'ennui. Et ça va se traduire par le fait d'être régulier, de répondre présent malgré ce sentiment d'ennui. Répondre présent pour te nourrir avec une alimentation bienveillante et épanouissante. Répondre présent pour tes routines quotidiennes. Répondre présent pour aller faire ta séance de sport, etc., etc. Bref, être là et tenir tes engagements. Et c'est là que je te fais un petit parallèle avec l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Peut-être que tu te dis, mais quel rapport, on est en train de parler d'habitude. Tu vas comprendre. Toute cette notion d'habitude est en lien avec l'énergie vitale Vata. Alors là, si tu comprends pas trop ce que je te dis, je t'invite vivement à aller visionner ma vidéo complète que j'ai faite sur les bases de l'Ayurveda qui va te permettre de mieux comprendre cette vidéo. Pour te faire un petit récap, en Ayurveda, on a 3 énergies vitales, Vata, Pitta et Kapha, qui circulent à l'intérieur de ton corps et qui vont varier en proportion d'une personne à une autre. C'est ça qui va engendrer des différences de caractéristiques au niveau physique, physiologique et psychologique. Et là, on va s'intéresser principalement au dosha Vata, qui est le leader de toutes les autres énergies vitales, donc Pitta et Kapha. On dit que c'est le leader des doshas parce que quand Vata est impacté, ça va venir affecter l'ensemble des autres énergies vitales. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre soin de son Vata, quelle que soit la constitution de la personne. Vata est associé à différentes caractéristiques ou qualités que l'on appelle les gunas en Ayurveda et qui sont les suivantes. Sec, léger, rugueux, subtil ou petit, mobile et froid. Et donc si tu t'exposes à des activités, des expériences qui sont en lien avec ces qualités-là, forcément tu vas venir exacerber ton énergie Vata en toi. Ça, c'est en lien avec la loi des contraires qui stipule que plus tu vas t'exposer à des activités, des expériences qui sont en lien avec les qualités de Vata, tu vas venir augmenter celui-ci, voire le déséquilibrer. Au contraire, si tu t'exposes à des activités ou des expériences qui sont en lien avec les qualités inverses de Vata, à ce moment-là, tu vas venir l'apaiser et le calmer. Et là, peut-être que tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'elle me parle de tout ça? À la base, on parlait des habitudes. Vata, qui est le leader des doshas et dont tu dois prendre soin si tu veux éviter d'entraîner d'autres déséquilibres par effet domino sur les autres énergies vitales qui sont en toi. Vata, c'est l'énergie du mouvement qui est en lien avec l'air et l'éther. Et donc pour calmer Vata, tu vas pouvoir agir sur cet aspect d'habitude, de routine et de régularité dans ta vie. Et donc là, normalement, tu commences à voir le lien. Et oui, Vata, c'est le mouvement. Donc tout ce qui va ramener du calme, de l'apaisement, de l'ancrage, de la stabilité, ça va venir vraiment calmer Vata et donc le rééquilibrer. Et une habitude par nature, c'est tout ça à la fois. C'est la stabilité, c'est la régularité, c'est la répétition. Et donc c'est ça qui amène de l'ancrage à ton énergie Vata. Donc mettre en place des habitudes, avoir des routines qui se répètent quotidiennement, ça va venir vraiment stabiliser l'ensemble. Alors bien sûr, ça ce n'est qu'un micro-exemple de ce que tu peux mettre en place pour apaiser ton Vata. Mais c'est quand même la base, parce que Vata c'est quand même l'énergie du mouvement, et donc ce qui est contraire au mouvement, c'est quand même la stabilité et ce côté régulier et routinier. Ce petit parallèle avec l'Ayurveda étant fait, j'aimerais maintenant t'apporter d'autres petites suggestions et d'autres petits conseils bien concrets pour t'aider à mettre en place une nouvelle habitude. Alors déjà, quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, on a tendance à s'imaginer un truc complètement pété et ultra ambitieux. Finalement, on n'arrivera jamais à tenir et on est démotivé et découragé d'avance. N'importe quelle habitude peut être condensée et être réduite à une version
de 2 minutes. 2 minutes pendant lesquelles les actions vont être très faciles à mettre en place. Ça ne va pas te demander beaucoup d'efforts finalement. Les actions ensuite, oui, elles peuvent être difficiles, mais les 2 premières minutes doivent vraiment être faciles et ne pas te coûter d'efforts. Plus que ça. Je vais te donner un exemple. Admettons que tu as envie de faire 30 minutes de sport par jour, 5 jours sur 7. La version 2 minutes de cette nouvelle habitude, qu'est-ce que ça peut être? Simplement, déjà d'enfiler ta tenue de sport et de mettre tes baskets. Cette action-là, elle est foncièrement pas difficile, mais ce qui importe le plus, ça va être de répondre présent, d'être là systématiquement pour ton habitude. C'est ça en fait qui importe le plus, c'est cette notion de régularité et de répondre à l'appel. Un autre exemple, admettons que tu as envie de lire davantage, que la lecture tu l'as un petit peu laissée de côté, et que c'est quelque chose que tu as envie de réinstaurer vraiment régulièrement. La version 2 minutes, ça va se résumer à lire une page. Et voilà, c'est déjà un bon début en fait. C'est juste pour te montrer que finalement, ce qui compte, c'est d'être présent et c'est des petits riens qui, mis bout à bout, vont t'amener à évoluer, à t'améliorer et à poursuivre cette habitude et à augmenter petit à petit la quantité de ce que tu souhaites obtenir ou la qualité. Par exemple, une page, peut-être que la fois d'après, tu vas en lire 2. Le but, c'est qu'au moins, tu auras été présent à chaque fois pour cette nouvelle habitude. Un autre moyen rapide et simple à mettre en place, ça va être de reprogrammer ton cerveau afin de rendre une habitude beaucoup plus attractive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons que tu te dises « j'ai besoin de méditer tous les matins ». Ça, tu peux le remplacer par « il est temps pour moi de m'octroyer du temps pour apporter du calme, de la sérénité et de l'apaisement dans ma vie ». Et là, tout de suite, ça change complètement tout. Tu reprogrammes un petit peu tes prévisions. Les associations que tu fais au sujet de cette habitude sont complètement recadrées. Et donc, au lieu d'associer l'exercice en lui-même de l'habitude à une tâche difficile, là tu l'associes à quelque chose de beaucoup plus attractif. Enfin, un dernier point, peut-être que tu te dis que tu manques de motivation pour mettre en place une nouvelle habitude. C'est pas nécessairement le manque de motivation, c'est peut-être un manque de clarté dans ce que tu veux mettre en place. Je te donne un exemple. J'ai envie de faire du sport plus souvent. Ça reste très très vague. Concrètement, dans ton plan d'action, il s'agirait de clarifier et de détailler et d'apporter de la précision dans ce que tu vas faire concrètement au niveau de tes actions. C'est-à-dire, au lieu de « j'ai envie de faire du sport plus souvent », ça va se transformer en « je vais aller faire de la corde à sauter » ou de la course à pied ou de la danse ou n'importe quoi à 15h dans le parc qui se trouve à côté de chez moi. Et là tout de suite, c'est beaucoup plus concret, on est vraiment dans la réalité parce qu'on a inclus des éléments de notre environnement et également on a inclus un horaire, donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus calibré et qui est fixé et cadré. C'est tout de suite plus clair que j'ai envie de faire du sport plus souvent. C'est très vague ça. Donc apporter ces détails et ces précisions, ça va venir vraiment ajouter quelque chose de beaucoup plus... Bref, t'as compris. Voilà, j'espère que ces petits moyens rapides et simples vont te permettre de maximiser ta réussite dans la mise en place de nouvelles habitudes. Je te conseille vivement d'aller visionner la partie 1 qui traite du sujet des habitudes, que je te mets en lien juste ici et dans la barre d'infos. N'hésite pas à venir partager ton expérience en commentaire pour me faire part d'une habitude que tu galères à mettre en place ou au contraire d'une habitude que tu as réussi à instaurer via des petits tips, des astuces ou des hacks de vie. Voilà, ça peut servir à tout le monde. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a servi, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait grandement aider. Sur ce, je te souhaite un bel équilibre. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!